On est avec Kevin Girard pour vous parler des événements culturels à surveiller cette semaine. Kevin, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, on est tard, mais je veux te souhaiter une belle année 2018. C'est ma première fois pour l'année. Il nous reste encore jusqu'à mercredi. Voilà, une belle année 2018 à tous nos téléspectateurs. Ben, merci à toi aussi, Kevin. On va débuter avec un bel événement cette semaine. Un événement qui était attendu d'ailleurs. Ça a été annoncé un peu avant les fêtes. La LNI en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est un super projet du réseau Objectif Scène qui regroupe plusieurs diffuseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Alors, ils ont travaillé très, très fort pour faire venir la Ligue nationale d'improvisation au Saguenay en grande tournée, puisqu'ils ont joué, là, c'est commencé, là, la tournée est commencée, ils ont joué notamment à Dolbeau, ils ont joué à Alma hier, si je ne m'abuse, et ils ont joué aussi à Saint-Prime. Donc, la Ligue nationale d'improvisation, vraiment qui vient en grande pompe et qui non seulement vient jouer des matchs d'improvisation, donc dans certains lieux de diffusion, mais qui aussi se rendent dans les institutions, dans les écoles, vont rencontrer des groupes, des ligues d'improvisation amateurs plutôt. Alors, ils vont rencontrer plein de gens, partager leur savoir, aussi s'amuser avec la communauté. Ils ont fait des activités à Robertval, notamment à Métabetchouane. Aujourd'hui, ils seront au séminaire de Métabetchouane. Ils vont aussi faire, avec la Ligue d'improvisation du Saguenay et des environs, ils vont faire un atelier avec le Cégep de Jonquière, la Polyvalente, même des Grandes Marées aussi, recevra François-Étienne Paré. Donc, 4 comédiens improvisateurs de la Ligue nationale d'improvisation sont en tournée présentement. Il s'agit de Salomé Corbeau, François-Étienne Paré, Sophie Caron. Pour le Lac-Saint-Jean, c'était Didier Lucien qui était là. Et à partir d'aujourd'hui, pour le Saguenay, c'est Sylvie Potvin donc, qui prend sa relève. Donc, il y aura un match demain au Théâtre La Rubrique le 30 janvier à 19h30. Je vous le dis tout de suite, c'est complet. Il reste peut-être 1 ou 2 billets si vous êtes chanceux. Je vous conseille d'appeler tout de suite là, au Théâtre La Rubrique si vous voulez savoir s'il reste des billets. Sinon, il y a le Côté Court aussi qui a quelques billets, puisque avec le Théâtre La Rubrique, c'est en co-diffusion avec le Côté Court. Ou sinon, il reste mercredi avec Diffusion Saguenay au Théâtre Banque Nationale. Donc, il y aura un match le 31 janvier, mercredi à 20h. Ça dure environ 2 heures. Ce qui est intéressant pour le Théâtre La Rubrique, c'est qu'on va faire une partie avec... la première partie va être avec donc, la Ligue d'improvisation du Saguenay et des environs, donc avec des comédiens semi-professionnels. Et ensuite, un 45 minutes à 2 contre 2, donc avec nos 4 improvisateurs. Bref, ce sera toute une soirée haute en couleurs, l'arbitre qui punit. On va avoir aussi un musicien sur scène, donc ça sera une très belle tournée. On espère qu'ils vont revenir finalement. Oui, tout à fait. Donc, des beaux matchs d'improvisation à découvrir. On est chanceux d'avoir ça dans la région. Également sur la scène théâtrale, 2 pièces, 2 représentations à ne pas manquer. 2 pièces assez courues et avec des distributions assez imposantes. D'abord, on commence avec l'adaptation du Déclin de l'Empire américain. Oui. Donc, film très, très couru de Denis Arcand, qui est transposé sur scène par le Théâtre Pape de Montréal. Dans une mise en scène de Patrice Dubois, on va retrouver sur scène, et là, vous allez voir, il y a toute une distribution, Sandrine Bisson, Patrice Dubois, Rose Maïté Rcourca, Simon Lacroix, Jean-Sébastien Lavoie, Bruno Marcil, Jean-Philippe Perra et Marie-Hélène Thibault. Beaucoup de visages connus qu'on a vus au cinéma ou au petit écran. Donc, c'est une adaptation. Il faut faire attention. Parce qu'on le sait, le film original est assez cru et assez vulgaire. On y parle de sexualité de façon tout à fait libre. Avec le théâtre, on n'a pas le filtre. On dit cru et vulgaire, mais avec un certain intellect aussi. On ne parle pas de vulgarité. Non, mais on parle franchement de sexualité. Oui. Ce que je veux amener comme point, c'est qu'avec... des beaux mots. Tout à fait. C'est vrai, tu as raison. Il y a une différence entre la vulgarité et la liberté sexuelle, on va dire ça comme ça. Sauf qu'au grand écran, on a quand même le filtre du cinéma, le filtre de l'écran. Au théâtre, on ne l'a pas. On a des comédiens qui sont directement devant nous. Donc, ça peut être parfois un peu plus choquant, contrairement au grand écran. Alors, c'est ce qu'on nous dit de les gens vont s'attendre à des scènes de nudité. Non, pas du tout. Il n'y a pas de scène de nudité. Mais donc, c'est le Déclin de l'Empire américain transposé sur scène. Oui. Je rappelle pour la date, c'est ce samedi 3 février à 20h au Théâtre Banque Nationale en co-diffusion avec le Théâtre La Rubrique. Donc, si vous voulez des billets, vous pouvez aller au théâtrelarubrique.com ou au diffusion.saguenay.ca.
La semaine suivante, autre distribution imposante avec le collectif Les Éternels Pigistes qui vient avec sa pièce « Pourquoi tu pleures ». C'est le samedi 10 février, 20h au Théâtre La Rubrique, au Centre culturel du Mont-Jacob. C'est un texte de Christian Bégin qui est un des fondateurs des Éternels Pigistes, notamment avec Patrice Cocro et Marie Charlebois. Ils ont fondé ce collectif-là. Sur scène, pour la pièce « Pourquoi tu pleures », vous allez retrouver Christian Bégin, bien sûr, Marie Charlebois, Sophie Clément, Pierre Curzi, Pierre Paquette et Isabelle Vincent sur scène. Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi tu pleures? C'est 4 enfants assez vieux qui ont perdu leur père dans une cour résidentielle assez proprette. 4 enfants qui ont des bons salaires, qui ont des bonnes vies en général, mais qui sont un peu blessés et qui apprennent qu'ils héritent d'un montant de 5 millions de dollars de leurs parents. Et attention, la consigne est la suivante du testament. Vous devez vous séparer l'argent selon vos besoins à chacun. Et là, ben, dès qu'il y a de l'argent en jeu, la chicane à pogne, on va se le dire, dès qu'il y a de l'argent. Et qui en a besoin, qui a de l'ambition, comment on se partage l'argent. Alors, c'est tout ça qu'on va retrouver dans la pièce avec l'histoire de ces 4 personnages-là. Donc, voilà, je rappelle, le samedi 10 février à 20h au Théâtre La Rubrique, ne manquez pas ça. On poursuit avec une belle initiative, une nouvelle activité, un thé littéraire. Un thé littéraire avec Charles Sagalan. En fait, c'est l'espace, c'est les éditions La Peuplade qui ont, depuis quelques mois, un nouvel espace, depuis l'été passé. Ils ont un nouvel espace au 339B Racine-Est. Et ils voulaient un espace qui se voulait ouvert, finalement, où on pouvait rencontrer les lecteurs, organiser justement des rencontres comme ça entre des écrivains et des lecteurs. Alors, ça commence, voilà. C'est le vendredi 9 février 2018 en soirée qu'a lieu donc une première rencontre, un thé littéraire avec Charles Sagalan, le thé littéraire qui s'appelle « Impression du Japon ». Charles Sagalan, qui est un poète qui nous a offert aux éditions La Peuplade, notamment 47 ateliers des saveurs et 73 armoires au costume. On dit que l'entrée et les places sont limitées, alors vous pouvez écrire un petit courriel à paul@lapeuplade.com pour vivre un beau partage avec Charles Sagalan sur ses impressions du Japon et vivre une belle soirée, finalement, de 2 heures avec lui. Et on termine ça ce matin, Kevin, avec la nouvelle salle de diffusion multiculturelle, le Caveau, qui a annoncé donc le début de sa programmation. Exactement. Au niveau des soirées d'humour, oui. On connaît le premier humoriste. Le premier humoriste, effectivement. Alors, je vous parle d'un spectacle complet, mais c'est pour vous préparer déjà à vous habituer à aller vite voir qu'est-ce qui va se faire sur donc, le Caveau. Rappelons, le Caveau, c'est un nouveau lieu de diffusion culturelle à Chicoutimi, un peu qui remplace un peu le sous-bois qui a fermé l'an passé et qui va devenir donc finalement... D'ailleurs, on retrouve déjà des activités du sous-bois qui vont avoir lieu, les soirées Trois-Règles, entre autres. Oui, entre autres. C'est un nouveau lieu qui va servir finalement peut-être à la culture underground, à la musique alternative aussi, avec une petite salle, 90 places seulement, très, très chaleureuse, une salle donc très, très intéressante. Et là, rapidement, on a commencé la programmation et c'est l'humoriste Yannick Yannick de Martineau, qui joue dans les tales de l'absurde, un one-liner aussi avec un punch rapidement, qui punch beaucoup, qui parfois un peu va jouer dans l'inusité, le bizarre, mais qui est très, très intéressant sur scène. Qui peut casser la structure habituelle de numéros aussi. On l'a vu finir des numéros juste sans aller, c'est ça. Il décide, c'est terminé. Même des fois, il l'annonce sur scène, il commence, OK, à la fin, je vais partir sur un fret. Donc, fait qu'il part sur un fret. Alors, c'est vraiment un bon humoriste à voir. Donc, je vous invite à peut-être vous informer sur Yannick de Martineau pour son prochain passage. Mais donc, abonnez-vous à l'infolettre du Caveau à l'adresse lecaveau.ca. Vous pouvez inscrire votre adresse et vous allez avoir toute la programmation qui va s'en venir. Donc, vous allez pouvoir tout de suite savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur. Et aussi, abonnez-vous à la page Facebook parce qu'on est encore au début, là. Donc, c'est possible qu'on vous écrive même par Messenger, finalement. Message privé. Donc, allez voir ça. Donc, lecaveau.ca. Ce seront des belles soirées au 401A rue Racine à Chicoutimi. Alors, des belles activités culturelles à découvrir. Kevin, c'était donc le retour de la chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Au plaisir. Merci beaucoup.